facteur puissant. Un facteur capable, frères et sœurs, de te séparer de l'éternité. Et ce facteur ce matin, c'est l'habitude. Parce que frères et sœurs, l'habitude est une puissance qui va soit te séparer de ton éternité ou te rapprocher de ton éternité. Laissons la tête et prier. Père, ce matin, je te dis merci. Car en réalité, Seigneur, Papa, je me suis dit. Tu as promené, Papa, ton regard et tu l'as porté sur moi. Pour que ce matin, Seigneur mon Dieu, tu puisses adresser à ton peuple à ta voix. Je te prie, éternel Dieu, d'effacer, Seigneur, ma personne. Afin que ton esprit, éternel Dieu, communique ce matin ta parole à ton peuple. Merci de bâtir ce matin notre conviction. Seigneur, mon Dieu, mon roi, sur ta parole. Et de nous montrer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, les éléments qu'il nous faut, Seigneur, pour construire une relation véritable et meilleure avec toi. Merci de nous assister ce matin par ton Esprit Saint et qu'on touche au nom de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Le thème ce matin de mon message est ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Tu ne peux pas devenir ce que tu ne fais pas tous les jours, frères et sœurs. Ton habitude va déterminer, frères et sœurs, ton identité. Voilà pourquoi ce matin, frères et sœurs, nous allons ensemble examiner les Écritures pour savoir quelles sont les habitudes qui façonnent notre identité en Christ. Lisons la Bible en Luc chapitre 16, le verset 10. Luc 16, verset 10. La Bible nous dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Ce que nous faisons, frères et sœurs, de façon régulière, ce que nous faisons chaque jour, a plus d'impact que ce que nous faisons de façon exceptionnelle. Est-ce que, frère et sœur, ta vie de disciple est une vie régulière ou est une vie exceptionnelle? Est-ce que nous vivons de façon régulière notre vie de disciple? Est-ce que nous, frères et sœurs, pratiquons de façon régulière nos convictions ou nous les pratiquons de façon exceptionnelle? Je prends un exemple. Aujourd'hui, c'est dimanche. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as loué Dieu parce que c'est dimanche? Ou en dehors de dimanche, tu loues Dieu chez toi à la maison? Est-ce qu'aujourd'hui, frère et sœur, tu as ouvert ta Bible parce qu'on a demandé d'ouvrir la Bible parce qu'on a prêché? Est-ce que, frère et sœur, chez toi à la maison, tu ouvres ta Bible tous les jours? N'attends pas les moments exceptionnels, frères et sœurs, pour désirer l'impact avec Dieu. Parce que l'impact avec Dieu, frères et sœurs, réside dans chaque jour. Réside dans l'habitude. Réside dans ce que tu fais tous les jours. Et ce que tu fais tous les jours, frères et sœurs, va déterminer ton impact. Ton impact dans ta vie de disciple. Ton impact, frères et sœurs, dans ta famille. Ton impact, frères et sœurs, dans tes relations. Ton impact dans tes études. Ton impact dans ton travail. Ce que tu fais tous les jours forme ton caractère. Tes habitudes spirituelles, frères et sœurs, finissent tôt ou tard par définir la personne que tu seras. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire attention aux habitudes que nous développons au fil du temps. Nous devons faire attention aux habitudes que nous développons
l'église. Les habitudes, frères et sœurs, sont parfois invisibles. Les habitudes, frères et sœurs, passent parfois inaperçues. On y propagande. On n'y veille pas. Mais frères et sœurs, ces habitudes invisibles nous dirigent vers notre destinée. Voilà pourquoi ce matin, mon premier point est le suivant. Les habitudes construisent ton avenir. Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce que tu sèmes, la Bible dit que tu le moissonnes aussi. Donc, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous attendre à moissonner aussi ce que nous n'avons pas semé. Une habitude est une sémence répétée. C'est une sémence. Une sémence que tu répètes chaque jour dans tes pensées. La Bible dit, tu moissonneras cette sémence. Une sémence que tu répètes chaque jour dans ton attitude. La Bible dit que tu la moissonneras. Une sémence que tu répètes chaque jour, frères et sœurs, dans tes actions. La Bible ce matin te dit que tu la moissonneras. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous devons prendre garde aux pensées qui nous animent. Nous devons, frères et sœurs, prendre garde à l'attitude que nous développons, frères et sœurs, dans l'Église. Nous devons prendre garde à nos actions répétées. Est-ce que, frères et sœurs, ce matin, nos actions sont répétées de la bonne manière ou de la mauvaise manière? Parce que, frères et sœurs, l'habitude a deux sens. Soit elle est bonne ou elle est mauvaise. Les bonnes, frères et sœurs, vont déterminer ce que tu seras. Mais les mauvaises également détermineront ce que tu seras. Tu ne deviens pas un homme de prière ou une femme de prière parce que tu as prié un jour. Fraîche. Tu ne deviens pas, frère et soeur, l'homme selon le cœur de Dieu parce que tu as aimé Dieu un jour. Tu deviens un homme de prière, une femme de prière parce que tu pries chaque jour. Identifie ce matin tes habitudes actuelles. Qu'est-ce qui se répète chaque jour dans ta vie? Les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu fais chaque jour, frères et sœurs? Les bonnes habitudes ou les mauvaises habitudes? Est-ce que tes habitudes, frères et sœurs, sont des escaliers vers Dieu ou des escaliers, frères et sœurs, vers l'enfer? Parce que si tu ne marches pas pour aller vers Dieu, frères et sœurs, la Bible dit ne vous y trompez pas. Tu vas marcher pour aller vers le diable. Et moi, je n'avais pas compris ça, frères et sœurs, auparavant. Mais frères et sœurs, l'habitude que j'ai développée en cachette a fini par déterminer la personne que j'ai été en public. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je veille sur ce que je fais tous les jours. Parce que cela finit par définir mon caractère. En Daniel 6, verset 10, la Bible nous dit, Daniel chapitre 6, verset 10.
6, verset 10. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait Dieu comme il le faisait auparavant. Donc pour Daniel, prier 3 fois par jour n'était pas quelque chose qu'il faisait de façon exceptionnelle. La Bible dit qu'il le faisait auparavant. Voilà pourquoi, frère et sœur, devant la menace, Dieu lui ouvre les portes des cieux. Parce que ce n'est pas quand la menace est arrivée qu'il a prié. Il priait bien avant que la menace arrive. Et c'est dans cette conviction que Dieu lui a témoigné son assistance. Même sous la menace de la mort, Daniel n'a pas perdu ses habitudes de prier 3 fois par jour. Question, combien de fois nous prions par jour? Pour certains frères et sœurs, c'est une fois. Et nous trouvons que prier une fois par jour est un exploit. Mais voici Daniel, frère et sœur, qui priait 3 fois par jour. C'était une habitude qu'il a développée et qui est devenue sa conviction. Est-ce que prier pour toi, c'est quelque chose d'exceptionnel? Ou lorsque tu pries, frère et sœur, tout le monde acclame, tout le monde dit waouh. Ou pour toi, c'est une habitude, c'est une conviction. Est-ce que c'est un style de vie? Parce que, frère et sœur, c'est ce style de vie qui a transformé la vie de Daniel. On le connaît comme un homme de prière parce qu'il a bâti cette conviction. Personne ne bâtira cette conviction pour toi, frère et sœur. C'est toi-même qui le feras. Parce que, frère et sœur, tu sais ce que tu vises de nous. Lorsque nous lisons Luc chapitre 5, verset 6, la Bible nous dit que Jésus se retirait dans la lieu désert et il priait. C'était une habitude qu'il répétait, frère et sœur, à chaque moment. Il ne priait pas par hasard. Il savait quand se retirer, où se retirer pour parler à son Père. Ce matin, frère et sœur, je vais te poser la question suivante. Comment va ton intimité avec Dieu? Est-ce que, frère et sœur, nous attendons qu'un défi soit lancé pour reconnaître que nous avons besoin de prier? Frère et sœur, si c'est le cas, c'est une mauvaise habitude que nous avons développée et qui va déterminer, frères et sœurs, ce que nous serons dans l'avenir dans le royaume de Dieu. Ce matin, établis des outils solides pour ta vie de prière, pour ta vie de méditation, pour ton évangélisation ou ton ministère. Établis des outils solides. Ne prie pas au passage. Ne lis pas la Bible au passage. Ne fais pas ce que tu fais, frère et sœur, par hasard. Il faut qu'il y ait quelque chose qui te motive à le faire chaque jour. Les mauvaises habitudes, frères et sœurs, nous ouvrent les portes à la destruction. Si les bonnes habitudes peuvent ouvrir la porte du ciel, les mauvaises habitudes peuvent aussi ouvrir les portes de la destruction. Et ce matin, je ne pense pas que nous sommes venus ici pour être détruits. Au contraire, nous sommes venus ici, frères et sœurs, pour être construits. Mais qu'est-ce qui va nous construire au sortir de ce temps? Nos bonnes habitudes ou nos mauvaises habitudes? Frères et sœurs, nous connaissons tous Samson. Samson était l'homme le plus fort du monde. Samson, frère et sœur, avait une force surnaturelle. Sa force venait de Dieu. Mais comment se fait-il que l'homme le plus fort du monde, frère et sœur, cette
fait berner par une femme? Comment se fait-il que l'homme le plus fort du monde, frère et soeur, s'est fait ligoter par ses ennemis? L'homme le plus fort du monde. Il avait une force surnaturelle, mais sa force ne dépendait pas de lui. Sa force dépendait de sa connexion à Dieu. Mais vous voyez, frères et sœurs, qu'est-ce qui a créé sa chute? Qu'est-ce qui a créé, frères et sœurs, sa destruction? C'est les habitudes qu'il répétait chaque jour. Il a pris l'habitude, frères et sœurs, de flirter avec le mensonge. Il a pris l'habitude de flirter avec la plaisanterie, frères et sœurs. Et devinez, frères et sœurs, cette habitude a occasionné sa chute. Parce que l'habitude, aussi petite soit-elle, finira toujours par te faire chuter. Parce qu'aux yeux de Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas de petit mensonge. C'est nous, frères et sœurs, qui enseignons aux chrétiens que le péché est égal au péché. Il n'y a pas de catégorie de péché. Et Samson a joué avec le péché. Or, la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Les habitudes qu'il a répétées au fil du jour ont déterminé sa chute. Ce matin, frères et sœurs, je veux te dire que une personne ne chute pas dans sa foi parce qu'elle a chuté. Une chute est d'abord planifiée. On ne tombe pas du jour au lendemain, c'est faux, frères et sœurs. Si quelqu'un te dit je suis tombé aujourd'hui dans l'immoralité sexuelle, frères et sœurs, ne t'arrête pas sur aujourd'hui. Il faut regarder les habitudes qu'elle a développées les jours précédents. Avec quoi est-ce que cette personne flirtait? C'est ça qui a fini par déterminer sa chute. Une habitude de péché, même discrète, finit toujours par te détruire. On n'a pas besoin de savoir ce que tu fais dans le secret. Frères et sœurs, lorsque tu vas chuter, ça sera visible. Lorsque, frères et sœurs, tu vas chuter, on saura ce que tu faisais dans le secret. Si tu me pries, si tu ne le pries pas, si tu veux lire ta Bible, frères et sœurs, si tu veux ne la lis pas, mais le jour où tu vas chuter, on saura si tu lisais ta Bible ou pas. On saura, frères et sœurs, si tu pratiquais ce que tu lisais ou pas. On saura si pour toi les prédications étaient des messages de plus ou bien des messages qui transformaient ta vie. Mais si on le saurait ou pas. Dénonce toutes les mauvaises habitudes cachées de ta vie. Que ce soit, frère et sœur, le mensonge. Frère et sœur, ne joue pas avec le mensonge. Et on a vu, frère et sœur, parfois, la tendance de dire que non, c'est juste un petit mensonge. Frère, est-ce que tu as médité sur la terre? Oui, j'ai médité. Donc, on a conscience, tu sais que tu ne l'as pas fait. Mais tu dis oui parce que tu as peur d'être formé. Mais frère et sœur, si tu es formé parce que tu n'as pas fait, dis gloire à Dieu. Amen. On veut éradiquer en toi une mauvaise habitude. Si tu es formé parce que tu n'as pas prié, mais frère et sœur, bénis Dieu. Au moins, quelqu'un a pu te défier. Mais frère et sœur, la peur fait que l'on cache. On cache nos mauvaises habitudes. Et frère et sœur, lorsqu'on s'en rend compte, c'est trop tard. Le frère ou la sœur est tombé. Hier, je cachais mes habitudes. Mais, lorsque les gens se rendent compte, frère et sœur, je suis tombé. Mon cœur est allé très loin. Au point où, frère et sœur, venir à l'église pour moi était quelque chose d'exceptionnel. Si tu m'as dit à l'église, c'est un miracle. Je cherchais à faire ça l'exception, mais je n'étais pas dans le chaque jour. Or, c'est dans le chaque jour que Dieu m'attend. Dieu ne m'attend pas dans l'exception. Est-ce que tu as pris l'habitude, frère et sœur, de flirter avec la paresse? Lorsque les filles sont lancées, est-ce que tu as la
saisi le défi de le renouveler. Récemment, le défi, frère et soeur, de lire ta Bible. Et le défi de méditer les 40 jours ont été lancés. Mais est-ce que tu as saisi le défi de ta vie? Derrière la méditation des 40 jours, frère et soeur, il y a cette conviction que Dieu veut bâtir, qui est l'habitude. Mais si frère et soeur, on doit nous ramener encore aux 40 jours, c'est parce que nous avons perdu l'habitude de le faire. Nous avons perdu l'habitude de méditer chaque jour. Et nous devons revenir ce matin à nos convictions. Remplace tes mauvaises habitudes par une nouvelle discipline spirituelle. Impose-toi cette discipline. Amen, frère et sœur. Impose-toi cette discipline. Prêche. Allons-y. Mon premier point ce matin est le changement commence avec une nouvelle habitude. Amen, frère et sœur. Mon deuxième point. Le changement commence avec une nouvelle habitude. Vas-y. Tu ne peux pas vouloir le changement si tu ne renouvelles pas tes habitudes, frère et sœur. Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2, la Bible nous dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour être transformé, frères et sœurs, la Bible dit qu'il nous faut changer notre schéma. Change ton schéma. Change ton système. Change ta façon de faire. On ne peut pas vouloir, frères et sœurs, impacter le monde si chaque jour n'est pas un jour de défi pour nous. Change ton schéma mental. Parce que, frères et sœurs, nous tous sommes pris pour que Dieu change notre vie. Ouais. Mais Dieu ne change pas ta vie. Ta vie change parce que toi-même tu le désires. C'est ta participation qui la change. Sinon, frères et sœurs, combien de personnes prient tous les jours? Combien de personnes d'ailleurs, frères et sœurs, veulent une vie meilleure? Même ici, combien de gens veulent une vie meilleure? Mais qui participe à cette vie? La vie que tu désires, selon toi, qui va la réaliser pour toi? Dieu attend ta participation, frère et sœur. Tu pries, quand tu finis de prier, il te dit oui, j'ai entendu ta prière. Et ta part. Fais ta part, frère et sœur. Lève-toi et commence à agir. En 1 Timothée 4, verset 7, la Bible nous appelle à nous exercer à la piété. Il dit exercez-vous à la piété. L'habitude est un exercice. Et voilà pourquoi c'est difficile pour nous, frères et sœurs, de rester constants. Parce qu'on ne s'exerce pas tous les jours. C'est un exercice. À force d'étudier la Bible, frères et sœurs, tu finis par baptiser. À force de méditer, tu finis par se transformer. À force de prier, frères et sœurs, tu finis par devenir un homme de prière. À force de faire ce que tu fais, tu finis par le devenir. Alors pourquoi doit-on encore te rappeler que tu dois faire ce que tu fais? Pourquoi doit-on te rappeler, frères et sœurs, que tu dois venir au culte? Si tu sais que venir au culte va te rendre meilleur, pourquoi attends-tu qu'on te rappelle? Ta vie de foi, frères et sœurs, est un entraînement régulier. Et David, frère et sœur, avait pris cette habitude de s'exercer avec sa foi. Quand il était seul avec ses lions, avec ses brebis, et que les lions venaient attaquer ses brebis,
brebis. Il a développé en lui ce caractère, frère et soeur, de combattre tous les jours. Et voilà pourquoi face à Goliath, frère et soeur, l'extraordinaire se produit. Ce n'est pas le jour, frère et soeur, qu'il a fait face à Goliath, qu'il a battu Goliath. C'est là-bas tous les jours, dans ces petites victoires de tous les jours, ces batailles de tous les jours. C'est là-bas qu'il a forgé, frère et soeur, son contact, son caractère. Commence par une habitude simple, mais régulière. Et engage-toi. Engage-toi dans un changement progressif et constant. Lire la Bible n'est pas un fardeau, frère et soeur. Lire la Bible est simple. Mais quand elle devient une habitude, au fait. Sinon, quand cela n'est pas une habitude, frère et soeur, tu vas avoir cela comme un fardeau. Voilà pourquoi depuis janvier jusqu'à maintenant, si on te demande à quel niveau tu es dans ta lecture de toute ta vie, je ne sais même pas si tu pourras te retrouver. Si on te demande à quel niveau tu es dans ta méditation des 40 jours, je ne sais pas, frère, si tu pourras te retrouver. Si on te demande à quel niveau tu es dans les projets que tu as poursuivis depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, je ne sais pas si tu pourras te retrouver, frère. Est-ce que tes bonnes habitudes collent tes mauvaises habitudes? Ce matin, frère et sœur, je t'appelle à t'engager dans un changement progressif. Ta TP, engage-la dans un changement progressif. Ta région, ton église, frère et sœur, si tu ne t'engages pas dans un changement progressif, ta vie va refléter ce que tu fais chaque jour. Amen, frère et sœur. Et frère et sœur, ce que je vous dis, moi-même je l'ai vu. Lorsque j'étais frère et sœur en mission au Cameroun, il y a eu des moments où frère et sœur, je pouvais m'asseoir et puis moi-même me demander où va ma vie. Parce que frère et sœur, quand je me lève le matin, je regarde ma vie, je suis au même niveau. Quand je dors et je me relève encore, je regarde ma vie, je suis encore au même niveau. Je me suis assis et puis je me suis dit un jour, où va ma vie? Mais c'était la mauvaise question aussi. La bonne question était, qu'est-ce que je fais de ma vie chaque jour? Et quand j'ai compris, frère et sœur, que c'est ce que je faisais de ma vie tous les jours qui allait donner demain sens à ma vie. Je n'attendais plus qu'on me dise, lève-toi. J'ai une montagne à Yaoundé du nom de Boudin, sur laquelle je me retirais tout au long du mois pour aller parler avec Dieu. Et frères et sœurs, je me suis engagé dans ce processus chaque mois. Et je vous assure, ce que Dieu n'a pas pu, pas ce qu'il n'a pas pu, ce qu'il n'a pas réalisé, frères et sœurs, en 4 ans, frères et sœurs, il a réalisé en un rien de temps. Il a réalisé en moins d'un mois. Parce que j'ai décidé, frères et sœurs, d'expérimenter la puissance de l'habitude. Mais pas dans le mauvais sens, dans le bon sens. Hier, je l'ai expérimenté dans le mauvais sens. J'ai vu les conséquences dans ma vie. J'ai décidé de l'expérimenter dans le bon sens. Frères et sœurs, j'ai aussi vu les conséquences de cette habitude, de cette puissance dans ma vie. Ce que tu fais chaque jour détermine ce que tu seras. Si étant là-bas loin des regards, chaque jour, je développais, frères et sœurs, de mauvaises habitudes. Aujourd'hui, je ne serai pas de vous. Parce que, frères et sœurs, nous étions au nombre de 10 lorsque nous sommes partis. Mais sur les 10 que nous étions, nous sommes restés 3. Nous sommes passés les 7 autres. La chute, c'est ce que nous faisons tous les jours qui l'a déterminé. Aujourd'hui, tu es assis ici. Tu écoutes le message.
Mais est-ce que demain tu seras encore assis ici en train d'écouter le message? Aujourd'hui tu dis Amen, oui. Mais est-ce que demain tu pourras encore dire Amen? Si tu ne veilles pas sur tes habitudes, frères et sœurs, tes habitudes vont soit te construire ou te détruire. Numéro 3, l'habitude crée la stabilité, la maturité et la puissance. Matthieu chapitre 7, verset 4, verset 24. La Bible nous dit que celui qui met, je dis celui qui met en pratique mes paroles, est comme un homme prudent. Celui qui met en pratique, pas celui qui écoute, celui qui met en pratique ma parole, est un homme prudent, est un homme sage, un homme mature. Ce n'est pas l'âge qui détermine la maturité, frères et sœurs. Sinon, si l'âge devait déterminer la maturité, où serais-tu aujourd'hui? Parce que combien de frères et sœurs d'années tu as dans la foi? Combien d'années, frères et sœurs, tu as passé à l'église? Si le nombre d'années de frères et sœurs nous fait grandir spirituellement, où serais-tu aujourd'hui? Donc ce n'est pas le nombre d'années, frères et sœurs, qui te fait grandir. Ce n'est pas, frères et sœurs, le nombre de temps que tu passes à l'église. Mais c'est le nombre des choses que tu pratiques dans l'église. Le nombre de convictions que tu développes et que tu pratiques. Frères et sœurs, c'est ça qui détermine ta maturité spirituelle. On ne dit pas qu'une sœur est mature parce que la sœur est jolie. Ou parce qu'elle sait chanter. Ou parce que, frères et sœurs, elle a un beau sourire. Non, frères et sœurs. On dit qu'elle est mature parce que derrière son sourire ou derrière son chant se cache sa crainte de Dieu. C'est parce qu'elle est Dieu. Derrière la personne que tu es, frère et sœur, qu'est-ce qui te caractérise? L'habitude crée la stabilité. Ma vie était déséquilibrée, frère et sœur. J'allais d'immoralité. Mais frère et sœur, parce que c'était une habitude pour moi. Et cela créait dans ma vie le déséquilibre. Le déséquilibre, frère et sœur. Spirituellement et physiquement, un déséquilibre total. Mais un jour, j'ai décidé, frère et sœur, de développer, frère et sœur, de bonnes habitudes, telles que la chasteté et la pureté, frère et sœur. Dieu a créé dans ma vie la stabilité. Il a créé la stabilité. Je disais, mais est-ce que c'est possible pour moi de résister sans toucher une femme pendant un mois? Mais Dieu m'a montré, frère et sœur, que c'est possible. Pas lorsque je compte sur mes propos, mais c'est possible lorsque, frère et sœur, je mets en pratique sa parole. Et il a créé en moi cette paix. Ou bien, frère et sœur, il a créé en moi cette paix. Il a permis, frère et sœur, que je puisse me marier. Est-ce que je peux encore aller dehors chercher? Mais pour arriver à là, il fallait mettre quelque chose en pratique pendant tous les jours. Il fallait me discipliner, frère et sœur. Mais ce n'est pas mon formateur, frère et sœur. Je me disais de le faire. Parce que moi-même, frère et sœur, je voulais qu'il y ait la paix dans ma vie. Je voulais qu'il fasse ça. La stabilité crée la maturité, frère et sœur. La maturité dans les défis, dans les épreuves. La maturité, frère et sœur, dans les tentations. La maturité spirituelle. Est-ce que tu es un frère mature? Une seule mature sur toi. Ou bien est-ce que c'est l'immaturité qui te caractérise? Est-ce que quand on parle de toi dans les temps de formation, on voit plus l'immaturité que la maturité? Est-ce qu'on est obligé de te rappeler à chaque fois faire cette condition? Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas mature. Parce que celui qui est mature, frère et sœur, est d'abord stable. Il a compris que sans sa stabilité, il ne peut pas être mature. Et pour qu'il soit stable, il faut qu'il reste dans quelque chose qui va faire tous les jours. Qui va créer en
lui cela. Et il fallait que je reste seul dans cette logique. Pas qu'il y avait une fois un moment de déception. Il y a eu des moments où je voulais abandonner. Il y a eu des moments où je me suis découragé. Il y a eu des moments, frères et sœurs, où j'ai faibli. Mais je ne suis pas resté dedans. J'ai renouvelé mes habitudes, frères et sœurs. Donc si tu restes, c'est parce que tu l'as décidé, frères et sœurs. Si tu décides de changer, frères et sœurs, ton changement sera progressif. Ça sera visible. L'habitude est une puissance. La puissance de Dieu réside dans l'habitude. Mais n'attends pas à voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie, à faire tomber les goyas de ta vie. Si tu ne t'exerces pas dès maintenant, exerce chaque jour quelque chose. Moi je l'ai fait et Dieu m'a béni. Je dis, je vais exercer, frères et sœurs, la chasteté. Et Dieu m'a béni. Amen, frères et sœurs. Et frères et sœurs, je dis, Seigneur, il faut aussi que j'exerce quelque chose pour grandir dans ma foi. Il faut que j'expérimente de nouvelles choses. Mais qu'est-ce que j'allais exercer, frères et sœurs, pour que Dieu puisse m'élever? Il y a un caractère au monde que je vais corriger. Un caractère, frères et sœurs, que j'ai demandé à acheter, que je devais corriger, pour que Dieu puisse bâtir en moi. Frères et sœurs, l'homme que je suis aujourd'hui. Mais parce que pour moi, frères et sœurs, ne pas défier les autres était devenu une habitude. Je disais en moi-même que sa vie, c'est sa vie. Chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais frères et sœurs, ça c'était la lâcheté. Parce que j'avais peur de défier, j'avais peur des conflits, j'avais peur, frères et sœurs, des frustrations, des blessures, des séparations. Et je pouvais voir, je me tais. Mais cette habitude que j'ai développée, qu'on appelle la lâcheté, frères et sœurs, a mis le silence dans ma vie pendant des années. Parce que, frères et sœurs, le jour où j'ai décidé de pratiquer ce qu'on appelle le courage, et chaque jour, affronter le défi, affronter, frères et sœurs, les situations, Dieu a changé ma vie. Parce que, frères et sœurs, Dieu ne bénit pas les lâches. Dieu bénit les courageux. Mais le courage vient de quoi? Le courage vient de l'habitude. Si tu ne fais pas chaque jour, tu vas tomber dans la paresse et dans la lâcheté. Les gens qui sont forts ne deviennent pas forts un jour, mais deviennent forts chaque jour. Ta faiblesse, frères et sœurs, est un état de mentalité. Parce que si tu veux être fort tous les jours, tu seras fort. Si tu veux tous les jours, frères et sœurs, mettre fin au caractère que tu as, tu le feras. C'est une question d'engagement et d'habitude. Les habitudes créent une maison solide qui tient sous la tempête. Si ta maison ne tient pas quand il y a la tempête, c'est parce que chaque jour tu n'as pas bâti quelque chose de solide. Donc lorsque tu tombes, frère et soeur, on n'est pas impacté par ta chute. On n'est pas surpris parce que ta maison ne tenait pas sur quelque chose de solide que tu as bâti tous les jours. C'est ce que tu bâtis tous les jours, frère et soeur, qui détermine ta résistance. Dans la tempête, dans les épreuves, dans l'adversité. Si aujourd'hui, frère et soeur, tu faisais face à la tempête, tu faisais face au vent, tu faisais face, frère et soeur, au danger ou à la menace, est-ce que tes habitudes allaient te rapprocher de Dieu ou te séparer de Dieu? Tu ne peux pas désirer ce que tu n'as pas bâti. Voilà pourquoi, frère et sœur, tu dois pratiquer la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne pour toi un réflexe. N'attends plus que ton formateur te dise faire pour le faire. Ça, c'est le formalisme.
Toi-même, il faut que ça soit un réflexe pour toi. Il faut que quand tu te lèves le matin et tu n'as pas prié la vraie soeur, toi-même tu t'assois et tu dis il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Il faut que quand tu finisses la semaine et puis tu n'as pas été formé, toi-même tu dis il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie. Mais si pour toi ne pas aller à sa formation, c'est une habitude, ça va déterminer ce que tu seras. Amen, frère et soeur. Parce que celui qui n'est pas formé tous les jours sera déformé tous les jours. N'attends pas un jour de formation pour être formé, ça c'est le mensonge. Sois formé tous les jours. Parce que tous les jours, frère et soeur, est un combat. Tous les jours est une lutte. Tous les jours, frère et soeur, est une épreuve. Cultive la persévérance dans la piété, pas dans l'instabilité. Conclusion. Je dis ne serai pas non. Tu n'es pas ce que tu fais de temps en temps, mais tu es ce que tu fais chaque jour. Et ce matin, frère et soeur, tu dois redéfinir tes habitudes. Tu dois donc t'asseoir et puis déjà faire l'examen de ta vie. Quelles sont les bonnes et les mauvaises habitudes qui te définissent? Et qu'est-ce qui te domine le plus? Parce que ce qui te domine t'influence, soit positivement ou négativement. Ta vie chrétienne forte est le fruit des habitudes fortes de chaque jour. Tu veux être fort un jour, décide d'être fort chaque jour. Tu peux changer ton destin si tu changes tes habitudes ce matin. Parce que frères et sœurs, l'habitude est une puissance. Et Dieu nous bénit. Lorsque frères et sœurs, nos habitudes s'alignent sur sa parole. Y a-t-il une habitude spirituelle dans ta vie à rétablir? Rétablis-la. Une habitude spirituelle à rétablir dans tes convictions? Rétablis-la. Une habitude de prière, de méditation, d'évangélisation, de formation, frères et sœurs, rétablis-la. Parce que l'habitude finit par définir ton identité. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens. Amen, frères et sœurs. Il nous reste pratiquement 5 mois pour finir l'année. Ne regarde pas comment tu as commencé l'année. Regarde plutôt ce que tu feras chaque jour dès maintenant pour achever l'année. Tu peux mal commencer, frère et sœur, et bien achever ton année. Ou aussi tu peux bien commencer et mal achever ton année, frère et sœur. Tout réside dans l'habitude. Amen, frère et sœur. Examine-toi ce matin et laisse Dieu façonner ton identité à travers ton obéissance quotidienne à sa parole et qu'à Dieu soit rendu toute la vie.